que Dieu n'est qu'un. J'ai faim, je me lave les mains, mais avant tout, bismillah. Je me lève tous les matins, j'accepte que Dieu n'est qu'un. J'ai faim, je me lave les mains, mais avant tout, bismillah. Bismillah, bismillah, bismillah au nom d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers téléspectateurs de Nour TV. Vous êtes la bienvenue sur votre émission Al-Majlis, ce lieu de rencontre, c'est une assise de savoir. Voilà, nous continuons avec notre thème de la semaine dernière, c'est la hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, deuxième partie aujourd'hui. Si Allah nous le permet, nous allons continuer à débattre là-dessus. Si nous n'arrivons pas à terminer aujourd'hui, nous allons continuer encore avec une troisième partie, parce que l'histoire du prophète alayhi salam, surtout l'hégire du prophète, elle est très longue. Voilà, donc la fois dernière, nous avons expliqué que les compagnons ont d'abord voyagé, ils ont quitté la Mecque pour l'Afrique, notamment en Éthiopie, pour la première immigration, ensuite la deuxième immigration. Ces deux compagnons sont allés parce qu'il y avait là-bas un roi juste, un roi chrétien juste qui a accueilli les musulmans à cet endroit. Alhamdulillah, c'est une grâce pour les Sahaba. Voilà, et la dernière immigration, l'ultime immigration, c'est l'immigration de la Mecque. Voilà, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devait immigrer, mais avant cela, il a préparé son peuple, il a préparé les Sahaba à cette immigration. Donc sur ce plateau, je ne suis pas seul, je suis avec notre frère, le frère Mustafa Juba. Salam alaikum mon frère. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Merci beaucoup d'être venu, voilà, d'avoir répondu favorablement à notre appel pour cette énième émission. Nous allons la fois dernière parler des Sahaba qui ont immigré en Afrique, et nous avons parlé surtout de Omar ibn Khattab qui partait déjà à Médine, et vous avez dit ce jour-là qu'il a émigré seul. Voilà, il n'est pas émigré avec les autres, lui il est parti seul. Voilà, en dehors de lui, il y a Salama qui a voulu émigrer avec son mari, où il y a eu beaucoup de difficultés, mais surtout le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a émigré avec Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Si on pouvait avoir l'explication de toutes ces choses-là, bienvenue là. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, chers téléspectateurs. Nous vous remercions encore une fois de plus de nous avoir accueillis encore chez vous. Donc nous parlons toujours la parole d'Allah et la parole de son bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La fois dernière, nous sommes arrêtés concernant Al-Hijra, c'est-à-dire nous parlons de l'immigration. On a parlé de la première phase. Aujourd'hui, nous nous trouvons encore une fois de plus dans la deuxième phase. Si le temps nous permet, comme mon frère vient de le dire, nous allons finir aujourd'hui. Sinon, on va faire une troisième émission, Inch'Allah. Donc, la cause qui a fait en sorte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait voulu, par l'injonction d'Allah le Très-Haut, de faire l'immigration, parce que c'est la persécution et l'oppression. Les mécréants, les associateurs de Makka, ils n'ont pas cessé vraiment d'opprimer, d'exécuter ou bien de faire vraiment, rendre la vie difficile aux nouveaux convertis, c'est-à-dire les compagnons de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et surtout après la mort, comme je disais la fois passée, après la mort de son oncle Abi Talib. Parce que son oncle, c'était vraiment quelqu'un qui n'acceptait pas que vraiment on porte du tort à son fils. Et donc je disais même, c'est par lui qu'Allah fait élever même l'islam, n'est-ce pas? Donc après sa mort, l'oppression a augmenté. Donc les compagnons passaient toujours des moments difficiles, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il s'est allongé, il est en train de dormir, donc il a vu un rêve. Il a vu un rêve, c'était dans son souci de chercher un endroit idéal pour faire évacuer ses compagnons, les dominés, les gens faibles. Et donc, lorsqu'il est en train de dormir, il a vu un rêve, il a vu un pays qui est vraiment tranquille, avec beaucoup de stabilité, et il y avait beaucoup de dattiers, des arbres de dattiers là. Et donc c'est comme ça que Allah lui a montré maintenant cet endroit-là, de pouvoir évacuer maintenant ses compagnons. Il a commencé maintenant à donner l'instruction
hein, de dire à ses compagnons d'émigrer, d'aller vers ces nouveaux pays-là. Donc, il les a donné l'ordre de partir discrètement. Une personne, ou 2 personnes, ou 3 personnes. Il ne faut pas partir en groupe pour faire en sorte que les habitants de Makka vont savoir qu'ils sont en train de partir. Oui. Et ici, nous tenons à rappeler que Madina, c'était un endroit vraiment spécial. Pourquoi? Parce que les habitants de Makka, ils faisaient le voyage pour aller vers la Syrie, c'est-à-dire à l'époque c'était Cham. Ils faisaient le voyage 2 fois par an. Et c'était la route principale pour aller faire leur commerce. Et lorsque les musulmans aillent là-bas, et ils vont bâtir leur nouveau pays, ils vont avoir la force là-bas, dans l'avenir, donc ça va créer vraiment des problèmes pour les habitants de Makka. Ils ne pourront pas prendre ces chemins-là, n'est-ce pas? Et donc c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné les gens de partir là-bas. Et les compagnons, lorsqu'ils commencent à partir, d'autres, ils partent avec beaucoup de tranquillité, mais d'autres, ils passent toujours les moments difficiles. Lorsque les habitants de Makka, ils seront au courant qu'un tel ou un tel est en train de partir, ils vont chercher les voies et les moyens pour lui barrer la route, pour ne pas partir. Vous avez souligné ici, vous avez parlé de Salma. Salma, c'était une femme qui a converti vraiment dans l'islam. Elle avait embrassé l'islam. Elle avait même fait l'immigration, de première immigration, aller en Éthiopie même. Cette fois-ci maintenant, elle voulait maintenant partir à Medina pour suivre son mari, son époux. Et donc elle avait des enfants. Donc la famille, sa famille à elle, et la famille de son mari, qui n'étaient pas musulmans, parmi les gens de Makka. Donc ils ont dit maintenant, si tu veux partir, tu pars seul. Tu laisses nos enfants. Regardez le moment difficile qu'elle est en train de passer. On lui interdit de ne pas partir avec les enfants. Et les 2 familles sont en train de discuter les enfants jusqu'à ce qu'on a tiré l'enfant. Parmi ces enfants, on a tiré un jusqu'à la main est sortie. Elle a préféré de partir. Et donc jusqu'à Omar ibn al-Khattab, nous sommes arrivés le temps de Omar ibn al-Khattab, comment lui il part, comme nous savons que lui c'est un homme courageux, c'est le discernateur si on peut le dire, Al-Farouq. Donc lui, quand il a pris maintenant la décision de partir, donc il est venu, il a fait la circonambulance, il a fait le tawaf à la maison d'Allah, la maison sacrée d'Allah, et il a dit aux dirigeants de Makka, il a dit celui qui veut rester, celui qui veut laisser ses enfants comme orphelins, il veut laisser sa femme ou ses épouses comme des veuves, il n'a qu'à me suivre dans une vallée. On va voir qui est le plus fort et qui est le plus courageux. Et donc voilà, il est parti. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de se préparer. Et Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, lui aussi, il avait demandé l'autorisation au prophète sallallahu alayhi wa sallam de partir. Et le prophète lui a dit, attends un peu, parce que tu auras un bon compagnon. Tu auras un bon compagnon lorsque tu vas immigrer. Donc le prophète ici, il fait allusion à lui-même. Donc il a dit à Abu Bakr de patienter un peu. Et donc les associateurs de Makka, ils ont senti maintenant les dangers. Ils ont vu que Makka est en train de se vider. Les adhérents, c'est-à-dire les nouveaux convertis, les amis des prophètes, un à un, ils se sont disparus. Et ils ont mené les investigations. Ils ont mené les enquêtes. Ils ont vu que non, l'endroit là où ils sont partis, c'était Madina. Et automatiquement, ils ont senti les dangers. Ils ont dit non, il faut réagir maintenant tout de suite. Là. Et c'est comme ça qu'ils ont convoqué un grand assemblée dans un endroit qu'on appelle Darun Nadwa. C'était un endroit dans lequel, s'il y a un truc urgent, on se retrouve là-bas et on va essayer de débattre pour trouver des solutions. Comme une assemblée. Comme une assemblée, c'est comme l'assemblée générale actuellement. Et donc, ils se sont retrouvés là-bas. Mais cette fois-ci, ils étaient fermes. Il faut en finir avec cette histoire une fois de plus. Donc, parce qu'ils ont senti vraiment, il y a un danger devant. Il faut finir avec ça maintenant. Maintenant, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas gauche à droite. Il faut finir. Et c'est comme ça, ils se sont retrouvés, en train de se débattre. Chacun va amener maintenant les idées qu'il a. L'autre a dit, on va l'emprisonner. L'autre a dit, on va le tuer. L'autre a dit, on va l'envoyer en exil, c'est-à-dire on va le chasser. Et c'est comme ça. Et Allah a fait en sorte que le diable maudit, lui, il ne reste jamais indifférent face à cette grande situation ou bien à cette grande chose grandiose qui fait couler l'islam.
Non. Parce que lui, il avait pris l'engagement avec Allah Oui. de ne jamais laisser le fils d'Adam prendre le chemin de l'adoration. Et donc c'est comme ça qu'il est venu à l'apparence d'un vieillard, d'un vieux homme. Dans l'assemblée même. Dans l'assemblée même pour assister. Subhanallah. Et donc il écoutait seulement. Chacun donne son point de vue. L'autre a dit il faut qu'on le tue. Il dit non, ça c'est pas une solution. L'autre il dit il faut qu'on l'emprisonne. Il dit non, ça c'est pas une solution. L'autre a dit il faut qu'on l'envoie en exil. Et chaque idée qu'on a mis, il dit non, c'est pas une bonne solution. Pourquoi? Parce que lui il sait. Subhanallah. Si tout de suite là, qu'on va l'emprisonner, parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a une famille. Oui. Sa famille, elle va chercher toujours à se revenger. Et donc jusqu'à ce que le maudit Abu Jahl, Amr ibn Hisham, lui il est venu avec une idée. Il a dit donc si c'est comme ça, nous allons prendre 50 jeunes hommes forts, on va donner chaque homme une épée pour aller la battre un seul coup. Donc les 50 hommes, chacun sort d'une famille. Ce n'est pas les mêmes tribus. Okay. Donc ça veut dire les 50 tribus. Ils vont en finir avec lui une fois de plus. Comme ça, la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ne pourront jamais combattre 50 familles. Et c'est comme ça que le diable nous a dit, oui, ça c'est une bonne idée. Oui, c'est une bonne idée. Ça c'est une bonne idée. Et c'est comme ça qu'ils ont conclu. Ils ont choisi maintenant les 50 hommes. On a donné à chaque homme une épée tranchante pour aller en finir avec lui une fois de plus dans la nuit. La même journée, Allah a fait révéler l'ange Jibril. Il est venu voir son messager en lui disant aujourd'hui, dans la nuit, ne dors pas dans la place habituelle là où tu es en train de dormir, c'est-à-dire sur ton lit. Ne dors pas là-bas. Et c'est comme ça que l'injonction est venue d'Allah d'immigrer dans cette nuit-là. Qui a dormi cette nuit ici? Au milieu de la journée, il est allé voir son ami Abu Bakr. D'accord. Et c'est pas dans une heure où il avait l'habitude de partir rendre visite à quelqu'un, c'est-à-dire vers midi ou 13h comme ça. Non. C'est pas dans son habitude d'aller rendre visite vers midi ou 13h à une personne. Mais quand il vient comme ça veut dire qu'il y a un truc urgent. Il est venu voir Abu Bakr. Abu Bakr l'a vu, il était surpris. Il a accueilli, il a dit, le prophète avait demandé à Abu Bakr de faire sortir toute personne qui se retrouve dans la maison, dans la pièce au fait. Abu Bakr il a dit, sois tranquille, rassure-toi, dans la maison, il n'y a rien que mes défis, que Aïcha avec Asma. Et que c'est comme ça que le prophète lui a dit, lui a annoncé, Allah m'a ordonné d'immigrer dans la nuit là, la nuit de cet aujourd'hui-là. Abu Bakr, tellement, il ne sait pas comment exprimer sa joie, il a fait couler larmes. Il a dit, As-suhba ya Rasulallah. Il a dit, n'est-ce pas, je suis ton compagnon. La compagnie ya Rasulallah. Et il s'est mis à pleurer de joie. Aïcha ici, elle disait, elle était encore gamine, elle était enfant. Elle disait, je ne savais pas quelqu'un peut pleurer à cause de la joie si ce n'est pas que cette journée-là. Et c'est comme ça que le prophète avait demandé à Ali ibn Abi Talib, son cousin, et il était adopté même par le prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis au bas âge. Si je ne me trompe pas, il avait l'âge de 18 ans à cette époque-là. Le prophète lui a demandé de dormir à sa place et de se couvrir avec sa couverture. Ici, je tiens à rappeler une chose qui est très importante. Oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré les habitants de la Mecque, les chassés, ont cherché les voies et moyens comment finir avec lui, mais ils témoignaient, ils attestaient de sa crédibilité. Ils attestaient vraiment de sa confiance. On lui a nommé même les dignes de confiance. Malgré qu'ils sont contre lui, mais chacun de ces gens-là, lorsqu'il a un truc apprécié, c'est-à-dire il a un truc important, il a une fortune, il vient confier ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne l'aime pas, mais s'il a un truc important, c'est-à-dire un truc valeureux, il vient le confier. Parce qu'on sait que lui, il est confiant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il allait bien dire, le moment où il avait préparé, il a fait son planning pour partir de Makkah à Medina, il avait beaucoup de dépôts avec lui. Toute une fortune, il avait beaucoup de dépôts. Il allait dire que bon, comme eux, ils sont en train de comploter contre moi, j'allais ramasser tout ça là et je pars avec.
Et c'est halal pour moi. Mais non. Comment il a fait? Il avait chargé Ali de dormir à sa place et il lui a légué une mission à remplir. Parce qu'il avait les dépôts. Il a laissé Ali pour qu'Ali va donner ses dépôts aux ayants droit. Masha'Allah. Ça, c'est la confiance. Donc, malgré, même si tu as un problème, tu es en conflit avec quelqu'un, mais l'islam ne te demande pas de faire mal, ou bien d'escroquer, ou bien de ne pas rendre les dépôts, ou bien ce qu'on t'a confié comme dépôt. Il a laissé Ali. Non, mais avant d'aller plus loin, Ali aussi, on peut quand même souligner aussi le courage d'Ali. Bien sûr, Ali s'est encouragé. Parce que il ne peut pas il sait qu'on doit venir. Bien sûr, il connaît vraiment la gravité de cet acte-là. Il connaît vraiment l'immensité. Comment cet acte-là, il a pris des risques, n'est-ce pas? Mais il s'est sacrifié sur le chemin d'Allah, n'est-ce pas? C'est à cause d'Allah, les très haut. Et donc Ali a accepté de dormir à sa place, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au milieu de la nuit. Donc ici, Allah, lorsque les habitants de Makkah, c'est-à-dire les dirigeants de Makkah, ils se sont complotés maintenant dans leur assemblée, tout de suite là, Allah a fait révéler maintenant les versets 30 dans le chapitre Al-Anfal. Il a dit وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Il a dit, les mécréants ont complété contre toi pour t'emprisonner, ou t'assassiner, ou te bannir. Ils complétaient, mais Allah complote, et Allah est le meilleur en stratagème. Allah est le meilleur en stratagème, et c'est comme ça qu'Allah a voulu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette nuit-là, il va sortir. Il a laissé, comme nous disons tantôt, il a laissé Ali à sa place, et au milieu de la nuit, il s'est préparé, au milieu de la nuit, il est sorti. Quand il est sorti, il les a trouvés, ils sont en train de dormir, ils se sont placés devant sa porte. Et c'est comme ça qu'il a pris les poignets, il a pris les sables, c'est-à-dire la terre, et il a versé sur la tête de chacun d'entre eux. Il a mis un morceau de sable sur la tête de chacun d'entre eux, et Allah a dit dans surat Yasin, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Nous mettons une grande barrière devant eux et derrière eux, et nous les recouvrerons d'un grand voile pour qu'ils ne puissent pas te voir. Et c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris la fuite, il est parti, il est arrivé maintenant à Abu Bakr, et ils ont pris maintenant le chemin de l'émigration. Est-ce que le prophète lisait, est-ce que quand il sortait, il lisait ce verset? Il lisait bien sûr, il lisait ce verset-là. Et donc c'est la raison pour laquelle maintenant il est parti, il a maintenant arrivé à Abu Bakr était prêt, il s'est préparé, il a préparé déjà des montures, c'est-à-dire des chevaux, un pour Abu Bakr, un pour lui-même, il a préparé des provisions. Donc c'est pour cela que l'islam nous demande toujours de faire les plans, c'est-à-dire de préparer. On ne peut pas sortir seulement comme ça sans avoir fait des programmes, n'est-ce pas? Et donc ils ont pris maintenant, parmi les plans qu'ils ont fait, la route de Médine, c'était vers quoi? Vers le nord. Mais ils ont pris vers le sud pour tromper les vigilances des autres. Donc ils ont pris maintenant vers le sud, ils sont allés maintenant se réfugier dans la grotte des Thaur. Ils sont rentrés maintenant dans la grotte des Thaur. Maintenant pour se tranquilliser, parce que dans leur plan, il faut rester d'abord pendant 3 jours. Dans la grotte pendant 3 jours. Enfin, parce que il faut d'abord baisser la tension, parce qu'ils savent très bien que lorsqu'ils vont sortir, les autres ne peuvent pas rester comme ça. Ils vont toujours chercher comment les attraper. Ils vont aller à leur poursuite. Et c'est comme ça qu'ils ont fait leur plan pour aller d'abord rester là-bas pendant 3 jours, pour comprendre qu'est-ce qu'ils ont fait et quelle route qu'ils ont pris. Et ici, nous allons rappeler aussi une fois de plus, lorsqu'ils sont rentrés maintenant dans la grotte, et selon les histoires que nous lisons dans les différents livres, et l'islam nous demande toujours de chercher les sources authentiques, n'est-ce pas? Il faut authentifier d'abord la chose avant de les proposer. D'accord. Donc, lorsqu'ils ont rentré, selon les histoires que nous lisons lorsqu'on était enfant, lorsqu'on était à l'école, aux universités, on lisait toujours dans les livres, lorsqu'ils ont rentré, il y avait l'étoile de l'araignée. L'araignée lui-même, il est venu, il a fait sa maison, il a fait l'étoile, il a fait les fils de l'araignée. Et puis, il y a un pigeon aussi qui est venu, il a fait, qui a pondu les œufs là-bas. Toutes ces histoires-là, c'est pas authentique en fait. C'est pas authentique. Il n'y avait pas de pigeon là-bas, il n'y avait pas l'araignée là-bas. Donc, c'est une histoire que nous lisons malheureusement dans les livres,
mais les sources, la chaîne de transmission, c'est pas fiable, c'est pas authentique. D'accord. Mais en tout cas, ils étaient dans la grotte. Ils étaient dans la grotte. Parce que Dieu nous dit dans le Coran. Bien sûr. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Ils étaient bien dans la grotte, mais seulement il y a eu pas eu les pigeons avec l'araignée. D'accord. Donc le matin maintenant est arrivé, ils sont en train de dormir, avec les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la terre ou les sables qu'il a versés sur la tête de chacun, ils sont plongés dans un long sommeil au fait. Jusqu'à ça, encore le diable lui-même, celui qui avait donné cette idée-là, il est passé, il a trouvé les gens là, les 50 hommes là, ils sont en train de dormir devant la porte. Il dit, mais vous faites quoi ici, vous êtes en train de dormir? Il dit, mais on attend toujours le monsieur. Il dit, mais ça tripe tout. Il a dit, vous avez perdu. Lui, il est sorti, il est passé devant vous. Et c'est comme ça qu'ils se sont réveillés et chacun a enlevé la terre sur la tête. Ils ont rentré évidemment, ils ont trouvé maintenant, c'est Ali qui est entré de s'allonger sur le lit. On lui a demandé où est ton frère, où est ton cousin, où est ton messager, où est ton prophète, je ne sais pas. Il a dit, je n'en sais rien, je ne sais pas là où il est parti. Et c'est comme ça, la colère maintenant, c'est déjà devenu vraiment immense. Ils ont maintenant annoncé, il faut les chercher à tout prix. Il faut chercher les deux messieurs là. À tout prix, ils ont déjà maintenant donné un grand cadeau à celui qui va les trouver. Ils ont dit maintenant on donne 100 chameaux à celui qui va trouver Abu Bakr et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont dirigés maintenant vers la maison d'Abu Bakr. Ils ont frappé la porte. Abu Jahl lui-même, il a frappé la porte. Asma, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la grande sœur d'Aïcha, elle est sortie. Il lui demande où est ton père? Elle dit je ne sais pas. Il lui a donné un gifle jusqu'à ce qu'elle a fait tomber son boucle d'oreille. Donc vous voyez comment cet homme-là, qui ne connaît même pas vraiment les droits de la femme, ne connaît pas comment on traite la femme, il tape la fille comme ça, parce qu'il cherche son papa, subhanallah. Donc comment nous disons toujours, nos prédécesseurs, les compagnons, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, comment ils ont souffert vraiment pour cette religion-là. Nous ici, Allah nous a donné cet islam-là très facile, nous savons comment l'islam est accédé en Afrique, comment il est venu en Afrique. L'islam n'est pas venu avec beaucoup de dégâts, n'est-ce pas? Non, on a trouvé l'islam vraiment cadeau comme ça, mais il nous reste seulement de préserver. Mais malheureusement, toujours, nous voyons les gens qui tombent toujours dans l'insouciance, qu'Allah nous donne toujours le discernement pour pouvoir distinguer la vérité et le mensonge. Et c'est comme ça, ils ont resté pendant 3 jours. Comme je disais, Abu Bakr, il s'est préparé, il avait un berger, c'est-à-dire le monsieur qui gardait le troupeau des animaux d'Abu Bakr, il s'appelle Amir ibn Fuhayra. Donc ils ont déjà fait leur plan en fait. Lorsqu'ils vont partir, lui, il vient avec le troupeau des animaux, là, il marche derrière eux pour embrouiller les traces. D'accord. Lorsqu'une personne il est en train de marcher, il laisse les traces. C'est le désert, oui. C'est le désert, il laisse les traces. Donc lui, il vient avec le troupeau des animaux, là, il marche derrière eux pour embrouiller un peu les traces. D'accord. Et c'est comme ça. Ils ont laissé aussi leur fils, le fils d'Abu Bakr, il s'appelle Abdullah ibn Abi Bakr. Donc lui, il reste derrière là-bas pour aller regarder un peu les informations. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on est en train de compléter encore une fois de plus. Et la nuit maintenant, il vient encore leur dire, voilà, ils ont dit comme ça, voilà, ils ont fait ça. Il vient à la grotte. Et Aïcha avec Asma aussi, et au milieu de la nuit, elle préparait maintenant la nourriture. On amène toujours encore là-bas à la grotte. Et ils ont resté pendant 3 jours. Le 3e jour maintenant, après le 3e jour maintenant, ils ont sorti. Abu Bakr a pris un rendez-vous avec un mécréant qui n'est pas musulman, qui s'appelle Abdullah ibn Urayqit. Et ici, nous allons encore rappeler une fois de plus, vous voyez, parce que cet homme-là, il est crédible. C'était un monsieur qui est crédible, malgré qu'il n'est pas musulman, mais il est crédible, il est confiant. Ici, les savants, ils sont unanimes. Ils ont dit, on peut s'entraider avec un non-musulman dans toutes nos résolutions, excepté dans la champ de la bataille. Lorsque vous êtes en guerre avec le non-musulman, donc il ne vous est pas permis maintenant de prendre les non-musulmans et combattre les non-musulmans. Mais en dehors de ça, vous pouvez prendre un non-musulman. S'il est confiant, vous savez qu'il ne peut pas compléter contre vous, il ne peut pas vous contrecarrer. Donc vous pouvez vous aider avec lui. Et donc ils ont pris rendez-vous avec ce monsieur-là. Comme c'est un guide, il connaît vraiment bien le désert. Et c'est après le 3e jour, ils sont sortis. Ils sont sortis maintenant. Avant la sortie, vous avez tout à l'heure dit qu'ils étaient dans la grotte. Est-ce qu'ils sont restés tranquilles? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où les gens sont venus vers lui? Parce que lorsque nous dit, oui, bien sûr. Lorsqu'ils ont resté dans la grotte, et les mécréants de Makkah, ils sont maintenant en train de les chercher. Ils sont
pris le chemin pour les recherches. Ils sont arrivés jusqu'à la grotte. Et ça, c'est le miracle d'Allah. Les miracles d'Allah, ils sont arrivés là-bas et ils se sont entrés de se discuter. D'autres disent qu'ils sont dedans. Les autres disent non, il ne peut pas être là parce que ça, c'est pas la route qui mène vers Madina. Comment il peut être là? Et Abu Bakr, avec les messagers, ils écoutaient leur conversation. Et jusqu'à ce qu'Abu Bakr a dit لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. Si l'un de eux regarde en bas de son pied, il allait nous voir. Et lorsqu'Abu Bakr disait ça, eux aussi ils écoutaient ça. Mais Allah a fait en sorte, il a embrouillé, il ne peut pas écouter. Il a mis une barrière, il a bouché leurs oreilles pour ne pas écouter ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma dhannuka bitnayn Allahu thalithuhuma. Que pense-t-il des personnes et le troisième c'est Allah? C'est Allah le seul protecteur. Ils sont arrivés ici. Donc c'est la raison pour laquelle il faut faire la cause. D'accord. Les prophètes avec Abu Bakr, ils ont fait la cause, n'est-ce pas? Oui. Sortir, aller se cacher, ça c'est une cause. Mais maintenant, ils sont arrivés jusqu'à ici. Et les restes maintenant incombent à Allah. C'est Allah qui a préservé maintenant. Ils n'ont pas vu vraiment attraper ou vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avec le guide finalement, le guide les a amenés jusqu'à Médine ou bien ils sont arrêtés quelque part? Oui, bien sûr, les guides, ils ont pris une conclusion avec lui de les ramener jusqu'à Médine parce qu'ils ne connaissaient pas la route. Lui, c'est un guide. Durant maintenant de leur parcours, quand ils sont en train de partir, ils passent de village en village. Ils ont pris d'abord le chemin de suite, c'est-à-dire pour embrouiller, pour ne pas prendre seulement directement le chemin de Médine. Comme les Quraysh, ils ont les moyens, ils ont déjà envoyé les télégrammes un peu partout. Nous sommes à la recherche de deux messieurs comme ça, ils ont donné leur caractère. Voilà, ils sont comme ça, c'est des amis comme ça. Ils ont donné déjà leur identité. Mais celui qui le trouve, il a 100 chameaux. Ici, 100 chameaux, à l'époque, 100 chameaux, c'est une fortune. Ça, c'est des milliards, si on peut estimer à notre époque maintenant. Parce qu'à l'époque, les Arabes, parmi les biens les plus précieux, c'est les chameaux. Et c'est quel chameau? C'est les chameaux rouges. 100 chameaux rouges. Un chameau rouge, c'est beaucoup d'argent. Donc, on te donne 100 chameaux, c'est beaucoup. Donc, les gens sont mobilisés maintenant pour chercher. Ils sont passés par un village. C'était le village de Suraqa. Plus tard, il est devenu compagnon. Suraqa ibn Malik. Suraqa ibn Malik. Plus tard, il est devenu compagnon. Il s'est converti alors. Il s'est converti à la fin. Et donc, lui, il était assis avec ses amis, sa famille. Il avait une servante. La servante, elle a déjà reçu les nouvelles, c'est-à-dire, elle connaît déjà les caractères qu'on a déjà donnés. Voilà les deux messieurs qu'on est en train de chercher. Elle a aperçu qu'ils sont en train de partir par cette chemin. Elle a aperçu le prophète Abu Bakr. Bien sûr, elle a aperçu. Et donc, Suraqa était assis avec ses amis, avec sa famille. Elle est venue dire, on dirait que les deux messieurs qui viennent de partir là, ça c'est les gens que les gens de Makkah cherchent. Donc, Suraqa, comme à cause de son égoïsme, et ça c'est Allah qui a voulu comme ça au fait. Donc, il a embrouillé les choses, il a embrouillé la parole, il a dit non, c'est pas eux. Donc, il voulait contourner pour aller chercher les chameaux là. Il a dit non, c'est pas ça, c'est un tel et un tel. Il a embrouillé un peu pour tromper la vigilance des autres. Il a dit non, c'est pas eux. Et donc, ils sont continués dans leur conversation. Après quelques temps, il est sorti par derrière. Il a dit à sa servante de préparer son monture. Donc, il a pris la route pour aller les chercher. Chef, nous allons revenir tout à l'heure, parce que nous allons revenir sur la question de Suraqa et peut-être aussi de notre dame, vraiment, qu'on appelle Ma'ban, Inch'Allah, avant de voir l'arrivée du prophète Mohammed à Médine. Parce qu'il y a la pause qui s'impose, Inch'Allah. Donc nous allons revenir juste après ce jingle. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wabad, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers téléspectateurs de Nour TV. Nous sommes encore très heureux d'être chez vous aujourd'hui pour une énième émission. Votre programme Al-Majlis, le lieu de rencontre. Alhamdulillah, louange à Allah, c'est lui dont nous remercions, que la paix d'Allah et son salut soient sur le noble des prophètes, Muhammad, sur sa famille, ses compagnons et tout ce qui vont emboîter leur pas
jusqu'au jour du jugement dernier. Là, dans cette infusion du visage, le prophète Mohammed, sur le bénédiction, qui ne parle pas de ses passions, comme Allah l'a signifié clairement, c'est-à-dire le prophète Mohammed ne parle pas de ses passions, ce qui sort de lui, c'est une révélation toute faite de la part de Dieu. Dans cette infusion du visage, il y a comme des orientations, des genres balises. Allah nous montre le chemin par la voix du prophète Mohammed sur le fait bénédiction, la voie à suivre pour avoir le salut ici-bas. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes de retour sur ce plateau avec notre frère imam Mustafa Djouba et nous parlons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, plus particulièrement de son émigration, la hijra. Voilà, donc la hijra vraiment elle a beaucoup de mérites, Inch'Allah, certainement vers la fin de l'émission nous allons parler de ces mérites-là. Mais nous sommes encore sur le chemin de Médine, donc entre la Mecque et Médine. Le prophète est avec Abu Bakr et une troisième personne qui les accompagne. Voilà, et finalement nous étions avec l'histoire de Suraqatu bin Malik qui est devenu il est devenu musulman à la fin, mon frère. Finalement, son histoire. Donc comme je disais tantôt tout à l'heure, Suraq était assis avec ses amis et ses compagnons. Lorsqu'il a compris que les deux messieurs que les habitants de Makka cherchent, donc il a voulu vraiment de rester avec les cadeaux, les champs chameaux seuls. Il a embrouillé les autres, il a pris son monture, il est sorti par derrière pour aller à leur poursuite. Lorsqu'il les a aperçus en distance, Abu Bakr il s'est tourné, il a vu qu'il y a quelqu'un en train de venir maintenant vers eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'est pas tourné, mais il est en train d'invoquer Allah. Il est en train d'invoquer Allah afin qu'Allah les préserve, afin qu'Allah les protège. Suraq, lorsqu'il s'approchait, les deux pieds de son cheval s'enfonçaient maintenant dans la terre. Il a fait l'effort de faire sortir ça. Il continue, ça fonce. Il fait que continue, mais ça fonce. Il s'est rendu compte que non, il y a quelque chose. Ce qui est en train de lui empêcher de ne pas avancer, ça c'est une force suprême. C'est-à-dire c'est une force divine. Il s'est rendu compte, le prophète s'est arrêté, il s'est tourné, il a dit à Suraqa, qu'est-ce que tu veux? Et Suraqa a dit, Al-Ma'man ya Rasulallah. C'est-à-dire? Il a dit, je demande vraiment la protection. Il a dit, protège-moi, ô le messager d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, tu as les Ma'man, c'est-à-dire, tu es protégé. Mais lui, il n'a pas confiance. Parce qu'il sait que ce monsieur-là, il va prendre le dessus. Qu'il n'a pas confiance? Suraqa. Non. Il sait que ce monsieur-là, il va prendre le dessus. Oui. Plus tard, il va devenir un grand homme. Mais il a peur que le prophète, dans l'avenir, il va revenir, il va se revenger. Il veut vraiment que le prophète lui donne cet accord-là en écrit. Il a dit, je te laisse partir, mais il faut que tu m'écris quelque chose, tu me griffonnes quelque chose, il ne faut pas que tu reviennes encore me faire mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Kayfa bika ya Suraqa Bisiwara Kisra. Le prophète ici il fait allusion pour exprimer encore une fois de plus, pour témoigner de sa prophétie. Parce qu'il est sûr et certain qu'il est l'envoyé de Dieu. Pour mettre ce monsieur-là en confiance, il lui a dit, non seulement tu es en sécurité, tu as ma parole, mais dans l'avenir, Allah va te donner les bijoux. C'est-à-dire l'empereur de Kers-Ouest, l'empereur d'Iran à l'époque des Perses. C'était son royaume, c'était vraiment trop grand. Les Arabes donnaient des exemples. Donc le prophète lui a dit, cet empereur, on va faire chuter son pouvoir. Et ces bijoux, les habits qu'il porte, on va te donner ça, tu vas porter. Ça c'est comme garantie, tu es en sécurité. Lui ne croyait pas ça, il voit quelqu'un qui est opprimé, un pauvre type comme ça. Il est en train de partir chez lui, on est en train de chasser chez lui. Il est sorti de chez lui en courant.
Et il va me promettre dans l'avenir que je vais porter maintenant les habits de Kisra. Il trouve ça comme une allusion. Il trouve ça comme une illusion. Vraiment, c'est quelque chose qui ne peut pas venir dans sa tête. Mais vis-à-vis que, c'est comme c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle jamais de sa passion. Il ne parle jamais de sa passion. Il est inspiré. Il est inspiré des révélations. Plus tard, dans les années à venir, le prophète est mort. Abu Bakr est mort. À l'époque de Omar, radiyallahu anhu, celui qui a fait la conquête des Perses. Et évidemment, parmi les butins qu'on a trouvés, on a fait chuter le pouvoir de Kisra et Kaswes. Les butins qu'on a trouvés, c'est ses habits, c'est ses bijoux, les bracelets, de tout cela, en or. On a amené. Omar a pris, il a dit, où est Suraqa? Il lui a remis ça dans la main. Et le prophète Suraqa, il a fait le sujet de shukr. Il a dit vraiment. Non seulement maintenant, il est déjà devenu compagnon, parmi les grands compagnons, mais il a encore exprimé toujours sa gratitude. Ça a encore fortifié la foi. Ça a encore donné plus, vraiment, à la foi. Il s'est prosterné, le sujet de shukr. Et il a vraiment remercié Allah le Très-Haut de lui donner toute cette grâce-là. Donc voilà, ça c'est l'histoire de Suraqa. À travers ça, on peut voir les miracles du prophète puisqu'il prédit des choses, voilà, qui vont finalement arriver. Dans la même lignée, le prophète est en train de partir, il rencontre une dame qu'on appelle Umm Ma'bad. Voilà. Comment ça s'est passé aussi à cette époque? Au parcours de son chemin, toujours, comme il passe village en village, il est arrivé dans un village qui est presque mort. C'est un village qui est presque mort parce qu'il y avait de la sécheresse, il n'y avait pas la pluie. Les habitants de ce village passaient des moments très difficiles, extrêmement. Il a trouvé une vieille maman qui s'appelait Umm Ma'bad. Elle écoutait, parce qu'elle écoutait, les gens écoutaient toujours la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un monsieur comme ça, il est trop indulgent, il est trop pardonneur, il est trop miséricordieux, il est ceci, cela. On écoutait toujours son histoire. Lorsqu'il est venu, il a trouvé, ils avaient faim. Leur provision maintenant est finie. Ils avaient faim. Ils ont trouvé cette maman-là. Elle était assise. Elle avait un petit mouton qui était à côté d'elle. Ils ont demandé si elle a quelque chose de leur donner à manger ou à boire. Elle a dit, nous n'avons rien ici. On passe les moments vraiment très difficiles. Je n'ai que ces moutons-là. Ils ne donnent même pas les lait. Le prophète avait demandé l'autorisation. Si elle accepte qu'il peut toucher ces moutons-là, il va essayer quand même de faire quelque chose que les moutons peuvent donner quand même de lait. Comme c'est le messager d'Allah, il a invoqué Allah, Allah a donné la baraka. Il a fait tirer de lait, ils ont bu, tout le monde a bu, la femme a bu, Abu Bakr, le prophète, et leur guide, qui est Amir ibn Abdullah ibn Urayqid, tout le monde a bu. Et il a demandé à la maman d'amener tous les récipients qu'il y a à la maison. Tous les récipients qu'à la maison, elle a amené, il a rempli encore de lait. La femme était émerveillée. Elle était vraiment émerveillée. Quand il a pris son chemin, ils sont partis. Dans la soirée, maintenant son mari est rentré dans la brousse. Il voit du lait. Il dit, mais c'est qui a amené le lait ici? Parce qu'il sait qu'il n'y a rien ici. Elle dit vraiment, le monsieur qui est passé là, donc elle a essayé de donner quelques poètes en arabe. Là, en fait, elle a fait des éloges de poésie, elle a fait des éloges. La manière qu'elle a glorifié, elle a vraiment soulevé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a témoigné, elle a attesté que vraiment, le monsieur là, les gens en train de lui chercher, mais lui devant lui, il sera un grand monsieur, il sera un grand homme. Et derrière lui, Allah va faire quand même sauver l'humanité, Inch'Allah. Voilà, ça c'est l'histoire de Umm Ma'bad. C'est encore des miracles, il y a eu beaucoup. C'est le miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, donc Umm Ma'bad ne faisait que faire des éloges du prophète alayhi salatu wa sallam. Voilà, donc ça c'est la hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est vraiment expliqué d'une manière brève, sinon il y a beaucoup de choses à dire sur la hijra du prophète alayhi sallam. Voilà, donc à partir de là, nous pouvons tirer quelques mérites. Avant d'arriver à Médine. Parce que prochainement, nous allons voir l'entrée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine et le fadl ou les mérites de Médine et comment ça se passe et comment il a construit sa mosquée, la première mosquée qu'il a construit, sa mosquée, qu'on appelle aujourd'hui la mosquée du prophète Mohammed alayhi wa sallam et tout ce qui s'est passé à Médine. Mais avant cela, Inch'Allah, peut-être revenir sur les mérites de la hijra ou bien les leçons à tirer de la hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'on n'apprend pas, on ne sommes pas seulement en train de réciter
voilà, de parler de la hijra sans pouvoir tirer des leçons de cette hijra-là. Lorsque nous parlons des mérites de hijra, alhamdulillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a laissé des vieillards, des hommes faibles, des mamans, des femmes, des enfants, tout cela, il les a laissés derrière lui. Lui, il est parti à Medina, il a bâti un nouveau pays. Les compagnons, l'islam commence à triompher, l'islam commence à avancer. Les habitants de Makka, ils apprenaient toujours des nouvelles. Les musulmans, voilà comment ils prient avec les prophètes, comment les miracles des prophètes. D'autres n'arrivaient pas à supporter. Les hommes qui étaient à Makka, d'autres n'arrivaient pas à supporter, ils prennent le chemin, ils partent à Makka. Parmi eux, il y a un vieux homme. Il était même malade. Il voit comment l'oppression à Makka, comment ils étaient persécutés à Makka. Il voit les mérites des compagnons, les auxiliaires avec les habitants de Médine. C'est-à-dire les habitants de Médine, les auxiliaires avec les immigrants, c'est-à-dire les gens qui sont partis, comment ils sont avec les prophètes, ils prient derrière lui, quel est le mérite d'être avec les messagers. Donc quand il pense à ça, il dit, moi je suis un grand perdant. Je passe mon temps ici à Makka alors que les miséricordes même est là-bas. Et c'est comme ça qu'il a pris le chemin de Médine. En route, la mort lui atteint. C'est un vieillard. Oui, c'est un vieillard, il est malade. En route, maintenant l'ange est descendu, il est en train de mourir. Il était dans l'agonie, il sait qu'il allait mourir. Il a tapé la paume de sa main droite sur la main gauche, il a dit Allahumma hadihi bay'ati lak. Il a dit oh Allah, ça c'est le serment de mon allégeance pour toi. Ensuite il a tapé la main gauche sur la main droite wa hadihi bay'ati li nabiyik. Et ça c'est le serment de mon allégeance à ton messager. Et il a rendu l'âme. Allah a fait révéler le verset وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى الله وَكَانَ الله غَفُورًا رَحِيمًا. Quiconque émigre dans le chemin d'Allah trouvera sur terre main, refuge et abondance. Et quiconque sort de sa maison émigrant vers Allah et son messager, et que la mort lui arrive, sa récompense incombe qu'à Allah. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc lorsque vous sortez, rien que pour Allah, pour espérer le visage d'Allah, vous sortez parce que vous sortez à cause d'Allah, n'est-ce pas? Et que la mort vous trouve en route, vous n'avez pas d'autre récompense que les paradis. Mais si nous disons le paradis, même c'est petit. Parce que Allah ici, il dit, sa récompense incombe qu'à Allah. Ici, les savants, ils ont dit, Ibhamul ajr, dalalatun ala uzm al-jaza. Faqad waqa'a ajruhu ala Allah. Donc Allah ici n'a pas dit il aura les paradis. Il a dit sa récompense incombe qu'à Allah. Donc c'est Allah le seul qui connaît la grandeur de ce que tu auras auprès de lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit derrière ce verset, Innama al-a'malu binniyat. Les actes ne veulent que par leurs intentions. Wa innama li kulli imri'in ma nawa. C'est-à-dire tu auras la récompense selon ton intention. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله. J'aimerais qu'ici on médite. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. J'aimerais qu'on médite ici un peu. Lorsque Allah ici il dit, celui qui sort sur le chemin d'Allah à cause d'Allah, فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Donc ici, Allah allait dire, ou bien les prophètes allaient dire, celui qui sort sur le chemin d'Allah, donc il aura ceci, il aura ceci, il aura cela. Mais non, il n'a pas dit. Il n'a pas dit ça.
C'est là, ici, les savants, ils ont dit Ibhamul ajr, dalalatu ala uzmi al-jaza. Pour nos frères qui nous écoutent, qui ne comprennent pas la langue arabe, lorsqu'on dit وَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Pour qui est la hijra, donc l'émigration. L'émigration, c'est pour, si son émigration vers Allah et son messager, alors son émigration est vers Allah et son messager. En fait, c'est comme si on répétait la même chose. Ça, c'est vraiment l'expression le plus fort en arabe. Donc ici, Allah n'a pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas montré l'immensité de la récompense. Il a laissé ça. Il n'a pas précisé. Il n'a pas précisé. Mais le fait de parler comme ça montre l'immensité de la récompense. Le fait de ne pas préciser ça montre maintenant la grandeur de la récompense. Mais alors, le deuxième phase, il a dit, celui qui maintenant qui sort pour le dunya, il a précisé maintenant. Il a précisé maintenant. Il a dit celui qui sort pour le dunya, ou bien à cause d'une femme. Donc il a dit fahijratuhu ila ma hajara ilayhi. Donc son immigration, c'est vers le chemin qu'il a pris. Ici, il n'a pas dit ce qu'il aura. Pourquoi? Parce que c'est une manière de sous-estimer ces bons mondes. Quelle qu'en soit la cause que vous êtes immigré pour, c'est-à-dire pour les dunya, quelle qu'en soit la cause, si ce n'est pas pour Allah et son messager, quelle qu'en soit d'autres causes, c'est une manière de sous-estimer. Ça n'a pas de valeur auprès d'Allah. Ce qui a les valeurs auprès d'Allah, il faut aller vers Allah et son messager. Ici, lorsque nous disons il faut aller vers Allah et son messager, ce n'est pas seulement d'aller de Makkah à Medina. Ou bien ce n'est pas là où tu es parce que tu es persécuté, tu es opprimé, tu cherches une autre terre pour aller adorer Allah. Oui, ça c'est une bonne chose. Ça c'est l'immigration, n'est-ce pas? Mais il y a une autre immigration. Tu sors des péchés pour aller vers la repentance. D'accord. Quelqu'un qui sort de turpitude et de blâmable pour chercher les bonnes voies, ça aussi c'est il est en train de faire quoi? L'immigration. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué dans le Sahih al-Bukhari, le Bukhari a rapporté un hadith, le prophète avait dit, il y avait parmi les enfants d'Israël, c'est-à-dire à l'époque de mon Israël, il y avait un homme pervers, un assassin. Il avait exécuté 99 hommes. Il avait tué 99 hommes. Mais il s'est ressaisi, il s'est rendu compte que non, vraiment ce qu'il a fait, c'est pas bon. Donc, son cœur maintenant est penché vers la repentance. Mais avant de se repentir, il faut qu'il se renseigne. Moi, j'ai tué 99 hommes. Est-ce que si je me répands, Allah va accepter? Ou il ne va pas accepter? Il faut que je me renseigne. Et c'est comme ça qu'on lui a montré vers un moine. Il est parti lui voir, il a dit, bon voilà, moi j'ai tué 99 hommes, je vais me repentir. Est-ce qu'Allah va accepter? Il a dit, non, Allah ne va pas accepter. Comme ce n'était pas un savant, un connaisseur, c'est un moine. Il adore seulement Allah. Il adore seulement Allah. Il a dit, Allah ne va pas accepter. Donc il lui a tué pour faire ça. On lui a montré encore, il était sincère pour chercher le tawwa. Chercher quoi? L'immigration. Et s'il cherche l'immigration, il est dans le péché, mais il veut laisser le péché pour aller vers la repentance. Ça, c'est l'immigration. On lui a montré maintenant un savant. Il est allé lui demander, voilà ce que j'ai fait. Je vais maintenant prendre le chemin de la repentance. Est-ce qu'Allah va m'accepter? Il a dit, qui pourra rentrer entre toi et Allah? Personne ne peut rentrer entre toi et Allah, mais seulement le milieu dans lequel tu te trouves, ce n'est pas un bon milieu. Sors de cet endroit-là, et il faut aller dans un autre pays. Tu vas adorer Allah, et tu ne te répands, Allah va t'accepter. Il n'a jamais prié. Il n'a jamais jeté le front contre la tête, une seule fois même. Mais il avait une intention sincère. Pour faire quoi? L'immigration. Laisser les péchés, aller trouver le chemin de la repentance. Laisser là où il est, c'était un endroit pourri, pour aller chercher une bonne terre, pour aller et se repentir là-bas. Il avait seulement une intention pour aller là-bas et repentir. En route, il est mort. Donc, quand il est mort, les anges de miséricorde sont descendus, les anges de châtiment aussi sont descendus. Ils sont en train de se disputer. Les autres, ils ont dit non, il nous appartient. Les autres aussi disent, il nous appartient. Mais les autres, ils disent, mais lui n'a jamais prié, il n'a jamais repenti. Il nous appartient parce que c'est un pervers. Les autres, ils ont dit non, il est venu vers Allah avec la sincérité. Il était sincère. Donc Allah a envoyé un autre ange à l'apparence d'un humain. Il est venu trancher entre eux. Il a dit, bon, dans cette situation, il faut mesurer la terre dans laquelle il a laissé et la terre dans laquelle il a voulu aller là-bas.
Ils ont mesuré entre les deux terres. Ils ont trouvé qu'il est proche de l'autre terre là-bas. Ils ont trouvé les deux terres, ils ont les juste mesures, mais seulement lui il est penché avec sa poitrine vers la nouvelle terre. Et alors il a pardonné, il est rentré dans les paradis. Pourquoi? Parce qu'il avait la sincérité pour repentir, pour immigrer vers les péchés, des péchés vers la repentance, vers les bonnes actions, et des mauvais endroits vers les bons endroits. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Donc si nous pouvons dire un peu les mérites des migrations, c'est énorme vraiment. Lorsque vous sortez à cause d'Allah et que la mort vous atteigne, votre récompense incombe rien qu'à Allah. C'est Allah seul connaît la grandeur, l'immensité de ce qui peut vous donner comme récompense. Voilà, c'est avec cette belle histoire révélée dans le Sahih Bukhari. Voilà, qui est vraiment authentique. Voilà que nous terminons cette émission. Il s'agit là de la sincérité. Voilà, parmi les grandes mérites, les grandes leçons qu'il faut tirer de la hijra du prophète Mohammed, de l'émigration du prophète, c'est la sincérité dans nos œuvres d'adoration. Voilà, donc il y en a qui ont immigré pour Allah et d'autres ont immigré pour des choses mondaines. Voilà, donc nous devons, comme dit dans son livre, et nous avons été ordonnés que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en louant un culte sincère. Voilà, shukran wa jazakumullahu khairan, qu'Allah vous récompense. Inch'Allah, une autre prochaine émission, nous allons continuer avec l'entrée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans Médine et les mérites de Médine, bi iznillahi subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, au nom d'Allah. Bismillah, in the name of Allah. Je me lève tous les matins, j'attends que Dieu n'est qu'un. J'ai faim, je me lave les mains, mais avant tout, Bismillah. Je me lève tous les matins, j'attends que Dieu n'est qu'un. J'ai faim, je me lave les mains, mais avant tout, Bismillah.